Alors, je suis venu à cette conférence parce que je suis investisseur sur Lunel. De par ma profession dans la comptabilité, le côté fiscal et conseil sur la loi de Normandie, du coup, c'était une opportunité de pouvoir conseiller mes propres clients et mon entourage. Pour quand même soutenir cette initiative au niveau local. C'est gentiment invité. On est professionnels. Qui plus est, nous travaillons donc sur Lunel. C'est un bureau d'études. En partie partenaire avec Orpi. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons ce soir dans cette salle pour vous parler du dispositif de Normandie. Je tiens avant tout à remercier la municipalité qui a joué le jeu et a mis à notre disposition cette magnifique salle. Le premier objectif, c'est un objectif social, grâce à des loyers plafonnés pour les locataires. Un objectif également environnemental et économique. Bon, environnemental, puisque ce dispositif veut l'amélioration de la performance énergétique des logements, d'accord. Donc, j'en profite pour saluer le travail de Christine et le Green Deal que nous avons signé avec le gouvernement. Et économique, puisque évidemment, qui dit travaux, dit artisans qui vont travailler derrière, donc donner un essor local à tout l'artisanat, voilà, notamment l'artisanat du pays de Lunel. Le troisième objectif, c'est un objectif urbanistique, avec la rénovation du centre-ville et des centres-villes en général. Bon, parenthèse lunéloise oblige sur ce sujet, il faut savoir qu'il y a plus de 32 millions d'euros qui vont être investis sur la commune de Lunel par les collectivités dans une période de 10 ans. Donc ça, c'est une chance énorme et ça va permettre effectivement d'accompagner le dispositif de Normandie, de donner une attractivité à notre territoire. Bon, comme vous le savez, nous sommes sur le Gard et l'Hérault installés sur 7 points de vente. Donc on a de la chance d'être sur les marchés dynamiques, très dynamiques, que ce soit pour la transaction ou pour la location de biens immobiliers. Cette opportunité, aujourd'hui, nous avons souhaité la partager avec vous, vous la présenter. Bonsoir à tous. Effectivement, c'est beaucoup de plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui. Pour plein de raisons, parce qu'ils font partie, le groupe BHI, des agences les plus dynamiques du réseau. Donc voilà, ils prennent des initiatives comme celle de ce soir. Donc merci pour ce que vous faites pour le réseau. Et ils sont toujours un vrai relais de ce que le national, et vous en parlez, fait. Alors peut-être, déjà avant de parler du dispositif de Normandie, un mot sur notre réseau. Alors Orpi, qui est-ce ? Orpi, c'est le premier réseau d'agences immobilières en France, puisque nous sommes aujourd'hui 1300 points de vente, répartis dans l'Hexagone et dans les départements d'outre-mer. 1300 agences, ça veut dire une vente, une location toutes les 7 minutes. En dehors de cet univers tourné immobilier, nous avons une vraie conviction, une vraie croyance chez Orpi. Nous sommes avant tout des commerçants de proximité. Et c'est aussi pour ça que cette réunion est organisée ce soir, c'est que quand on parle de commerçants de proximité, c'est qu'on fait partie intégrante du tissu local, des centres-villes, de nos agglomérations, de nos villes. Et bien sûr, nous réalisons des transactions éligibles au dispositif de Normandie. Et le but de cette soirée, c'est de sensibiliser l'ensemble de l'assistance à l'intérêt que peut avoir ce dispositif, tant pour l'investisseur, bien sûr en termes de placement et de défiscalisation, mais également par rapport à notre climat et à notre environnement qu'on se doit bien sûr de protéger. Et on doit aller vers cette rénovation, et notamment cette rénovation énergétique, qui est un des gros sujets phares du dispositif de Normandie. Jean-Roch Ducrot, Orpi Conseil et Investissement. À toi, Jean-Roch. Bonsoir à tous. On va rentrer dans le vif du sujet. On va parler du dispositif. Ce formidable dispositif de Normandie qu'on a la chance d'avoir sur Lunel. C'est un dispositif qui permet d'obtenir une réduction d'impôt, tout simplement. Une réduction d'impôt directement en moins sur les impôts à payer, quel que soit le niveau d'imposition et fonction de l'investissement qu'on va faire. Il faut pour cela acheter un appartement ancien, le rénover et le mettre à la location, tout simplement. Comment il fonctionne ce dispositif? Très simplement, il suffit donc de acheter le bien, le rénover. On parlera des travaux qui sont nécessaires pour être éligible à ce dispositif. Et on a une réduction d'impôt qui est calée sur le dispositif que vous pouvez connaître actuellement dans le neuf, qui est le dispositif Pinel. On est exactement sur le même avantage fiscal, à savoir une réduction d'impôt évolutive en fonction de l'engagement de location. Plus on va louer, plus on va avoir de réduction d'impôt. Pour être éligible au dispositif, il faut opter pour, dans un bouquet, de modifications. Donc on peut très bien être éligible au dispositif de Normandie si on isole les fenêtres et on isole les murs. On n'est pas obligé de tout faire. On crée
une capacité d'épargne, c'est-à-dire que le loyer plus la réduction d'impôt que l'on économise vont mécaniquement, avec le levier du crédit, vous permettre de capitaliser et de créer une épargne indirecte. C'est un excellent support l'immobilier pour la préparation de la retraite, également pour la constitution du patrimoine. La réduction d'impôt est évolutive et croissante. Vous pouvez protéger vos proches, puisque par le biais du crédit, bien entendu, l'assurance, le conjoint ou le co-emprunteur est protégé. On peut financer aujourd'hui, on pourra en parler si vous voulez, toutes ces opérations sans apport, c'est-à-dire qu'on peut même aller faire du 102, 103, 104% de financement, on n'est pas obligé de mettre de l'apport. Et bien entendu, au terme du dispositif de l'engagement de location, on dispose de son bien comme bon le souhaite. Coûte pour le client un peu moins du tiers du prix global, c'est-à-dire que s'il y a 100 à sortir, le client en aura sorti 30 et il en aura encaissé 70, à quelque chose près. On peut le faire en maison individuelle et également en appartement. Et le terme d'ancien, à partir de quand est-ce qu'on considère que le logement justement est considéré comme ancien et peut rentrer dans le cadre? La notion qui est évoquée est une notion de vétusté. Est-ce qu'il faut qu'il y ait forcément un changement de foyer fiscal entre le vendeur et l'acquéreur de l'appartement? Maître Sanson, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors je pense qu'il n'y a pas de problématique là-dessus. Il faudrait vérifier parce que j'ai pas les conditions du texte en tête. Je pense pas qu'il y ait de problématique. Après, il faut par contre pas que la location se fasse entre la personne physique et la SCI, c'est-à-dire le propriétaire de la SCI enfin l'associé de la SCI et la SCI. Donc là, ça va être problématique pour lui. Bon, je vous remercie parce que c'était très 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 intéressant. Il y a eu de belles questions, honnêtement. Mais je vais tous vous convier un verre de l'apéritif. Si Christine veut dire un petit mot. Non. Merci encore de votre présence et à bientôt. Alors ce que j'ai retenu, le côté positif de ce dispositif est quand même favorable au centre-ville, justement. C'est pour ça qu'il est fait pour des villes moyennes ou des villes qui ont besoin de réhabilitation de l'immobilier du centre. Lunel était un bassin attractif pour ce dispositif. Que c'était une solution favorable pour la réhabilitation de la ville et qu'il fallait en profiter et essayer de la concilier au plus de monde possible. J'ai retenu qu'aujourd'hui à Lunel on avait des avantages par rapport à cette loi de Normandie et que fiscalement c'était très intéressant. Alors beaucoup de choses en fait, il y a beaucoup de choses positives et aussi on s'aperçoit qu'il y a encore des interrogations, qu'on a besoin d'aller un peu plus en avant en fait dans tout ce qui est fiscalité. Je parle donc de ce fameux 25% où on sait qu'on va défiscaliser, mais beaucoup de questions étaient aussi autour du déficit foncier. Donc ça amène des questions, ce genre de réunion, et on a vu avec l'avocate que forcément ça va amener aussi des réponses. Après le dispositif, il est intéressant pour beaucoup d'investisseurs, même si en ce qui me concerne, on n'est pas touché sur Montpellier, sur Castelnau, sur certains villages. Pour autant, l'investisseur, il n'est pas lié à un village. Mais cette conférence a permis de prendre conscience en fait, des aspects pratiques de ce dispositif et de la mise en application et tous les bienfaits que ça peut faire sur une ville. Et ça, c'est hyper intéressant d'avoir ces aspects-là qu'on n'a pas forcément, et notamment nous qui travaillons sur des problématiques très techniques et on n'a pas cet aspect humain et tous les enjeux que ça peut avoir autour au niveau des impacts sur une ville, et c'est en ça que c'est hyper intéressant. Alors j'ai pensé que c'était assez clair, très bien expliqué. Et du coup, avec toutes les questions qu'il y a eu dans la salle, on a trouvé les réponses que j'attendais. Je pensais que cette conférence était très intéressante et qu'aujourd'hui il en faudrait un peu plus. Elle est intéressante parce que beaucoup avaient des questions de divergence entre une défiscalisation, deux défiscalisations. Et au final, ça a permis de répondre à certaines questions à beaucoup de personnes. Je trouve que c'est très convivial déjà, que Lunel a besoin de ça, qu'on est dans une ville qui a besoin d'aller de l'avant et que des partenaires comme Orpi
en fait, jouent leur rôle dans le milieu social et que ce genre de petites réunions, je dirais même 2 réunions, parce que c'est plus qu'une petite réunion, est très positive. On le voit là, tous les gens sont ensemble, discutent et que c'est pour moi effectivement un très bon point. En tout cas c'était top puisqu'on en a appris et on sait où on met les pieds aujourd'hui. C'était très instructif.